Je vous propose aujourd'hui de parler de l'assainissement individuel et des contraintes que cela peut imposer, notamment lorsqu'on manque de terrain. Alors c'est une problématique qui est fréquente typiquement lorsqu'on envisage une transformation de destination d'une construction ancienne qui va être en dehors des zones urbaines, comme par exemple la transformation d'une grange en habitation ou d'une ruine. La rénovation d'une ruine. Donc, dans ces cas-là, lorsque le raccordement au tout à l'égout est impossible, il va falloir assurer une solution d'assainissement individuel sur le terrain. Et comme je vous le disais, lorsqu'on a de la place, on va avoir des solutions comme l'épandage, le filtre à sable qui vont être envisageables, qui sont moins coûteuses et relativement faciles à mettre en œuvre. Mais lorsqu'on n'a pas de place, c'est là que la microstation d'épuration va être une solution probablement à envisager. Et donc, avant de continuer avec cet épisode du podcast, j'aimerais juste attirer votre attention sur la différence entre une solution de pré-traitement et une solution de traitement des eaux usées, puisque c'est parfois confondu. Donc, par exemple, la fosse toute eau, ce n'est pas une solution d'assainissement, la fosse toute eau est simplement un pré-traitement, un dispositif de collecte des eaux usées qui vont ensuite être traitées dans une solution d'assainissement individuel, et la microstation d'épuration est une solution d'assainissement individuel parmi d'autres qui va être particulièrement adaptée lorsqu'on est en manque de place. Alors, comment fonctionne une microstation d'épuration? Elle est, comme je vous le disais, couplée avec la fosse toute eau. Les eaux usées de la maison sont d'abord collectées dans la fosse toute eau et ensuite sont transmises dans la microstation d'assainissement. Donc, dans un premier temps, les eaux vont aller dans un premier compartiment pour la première étape d'épuration, le pré-traitement. Ensuite, les eaux usées passent dans un deuxième compartiment pour le traitement d'assainissement. Et la troisième et dernière étape, c'est lorsqu'on va verser les eaux épurées, purifiées dans le sol pour typiquement l'arrosage. Et c'est pour ça donc qu'il est très important de s'assurer que l'eau qu'on va verser, elle est bel et bien purifiée, propre. Donc, le traitement d'assainissement des eaux usées dans une microstation va se faire avec des micro-organismes qui peuvent soit être accrochés aux parois, soit être en suspension dans l'eau. Quel est le prix d'une microstation d'épuration? Donc, le calcul de prix, bien sûr, va être variable, et notamment dans le calcul de prix, il faudra inclure le prix d'achat de la microstation d'épuration, mais aussi le prix de la pose, les travaux de terrassement éventuellement envisagés, les remblais, le prix de la consommation électrique, le prix du maintien donc de la microstation, puisque je ne vous ai pas dit, mais une microstation d'épuration, c'est un appareil à la différence des systèmes d'épandage, des filtres à sable et tout ça. Là, c'est un appareil électrique qui va consommer de l'électricité. Donc, c'est un appareil gain de place qui va vous permettre de faire un assainissement individuel compact, mais c'est un appareil qui va être branché. Donc, en fonction du dispositif de terrain, parfois on peut avoir des difficultés installées pour faire entrer déjà les engins de chantier permettant de faire les terrassements et d'installer l'engin. Donc, il faut vérifier que ça soit possible. Alors, pour connaître avec le détail le prix d'installation d'une microstation d'épuration chez vous, je vous encourage à suivre le lien qui va être dans la description de cet épisode pour déposer une demande de devis sur le blog Logement Éco-Responsable. Celle-ci va être traitée par le partenaire commercial du blog et vous allez être contacté rapidement par des professionnels locaux qui vont vous proposer un rendez-vous sur place pour notamment évaluer la difficulté technique particulière de l'installation, la capacité nécessaire, etc. et qui vont vous adresser un devis qui va être personnalisé par rapport à votre cas en particulier. Alors, quels sont les avantages, les inconvénients de la microstation d'épuration? Donc, c'est un système compact et c'est sans doute le point le plus fort, le plus intéressant de ce type d'installation.
il peut être réalisé sur une surface de terrain de 10 mètres carrés environ. Donc c'est une énorme différence par rapport par exemple au système d'épandage. C'est un système aussi sans odeur. Le traitement des eaux usées se fait dans un compartiment fermé et donc vous avez l'assurance d'avoir un traitement des eaux usées sans odeur. Et l'installation est relativement rapide est possible pour la grande majorité de types de terrain, ce qui n'est pas forcément le cas pour une solution d'épandage. Typiquement, si vous avez un terrain en pente, il peut s'avérer que la microstation d'épuration est la seule installation possible. Sur la liste des inconvénients, la microstation d'épuration va nécessiter un branchement électrique, comme je vous avais dit, et donc va avoir une consommation d'électricité qui est associée. La microstation de traitement des eaux usées va nécessiter aussi un entretien fréquent et qui peut être assez coûteux. Et aussi, il faut savoir que ce système n'est pas adapté pour une résidence secondaire. Ça, c'est un point très important car il doit être utilisé en permanence pour maintenir les micro-organismes en vie puisqu'il s'agit d'un espace fermé. Donc ça, c'est un point très important. Donc si vous envisagez l'aménagement typiquement d'une grange pour en faire une résidence secondaire, un lieu pour passer vos vacances en été en famille, eh ben, la microstation d'épuration ne sera pas une solution possible à cause de ce point-là. Donc voilà, je vous encourage aussi à aller sur le blog Logement éco-responsable pour lire les autres articles justement dédiés à l'aménagement, aux travaux de rénovation et de transformation de granges en habitation. Je sais que c'est un rêve que de nombreux particuliers partagent. Je vous remercie pour le temps passé à écouter cet épisode et je vous dis à très bientôt en ligne. Au revoir.